Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, hello! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une interview passionnante de Clem et Mumu. Deux entrepreneuses multipotentielles et donc passionnées de plein de sujets et qui ont créé une vie professionnelle à leur image. Tu verras, j'ai volontairement coupé cette interview en 2 épisodes. Dans celui-ci, tu découvriras les déclics et comment Clem et Mumu ont géré leur reconversion. Et dans le suivant, comment gérer sa vie professionnelle quand on est multipotentiel et qu'on se lâche entre différentes activités. Allez, sans plus attendre, je te laisse découvrir nos échanges et bonne écoute à toi. Salut Clem et Mumu, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous avoir sur cet épisode de podcast pour parler un peu de votre vie, de quête de sens, de multipotentialité, slashing, bref, plein de sujets. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur justement qui vous êtes, ce que vous faites, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, je commence? Ouais, vas-y. Ok, déjà, on va se présenter. On a plusieurs activités du fait, justement, du côté multipotentiel. Pour le moment, celle où on a mis notre gros focus, c'est créateur nomade. Donc, c'est vraiment un projet où on aide les personnes multipotentielles, qui sont souvent aussi des créatifs, qui sont un petit peu salariés dans leur cage dorée. Et puis ils sont pas bien, ils veulent se lancer, mais ils savent pas trop comment s'y prendre et tout. Donc on les aide à se lancer en freelance et puis justement à regagner leur liberté. Donc ça peut être liberté pour voyager, pour avoir plus de temps aussi pour s'occuper de leurs enfants, de leur famille, etc. Regagner un confort et puis un petit peu sortir du 9 à 5 classique avec un patron au-dessus de soi. Et d'avoir plus d'impact aussi dans ce qu'ils font au Oui, quotidien, de travailler retrouver sur du des sens. projets où ils ont du sens, des projets où ils vont avoir de l'impact plus large et sentir qu'ils font quelque chose d'utile au quotidien. Ouais, il y a le gros côté valeur en fait qui est aussi dans ce programme-là parce que je pense qu'on l'a vécu toutes les deux Mm. dans nos différents parcours et c'était quelque chose qui était vraiment important et c'est quelque chose qui nous a poussé en fait à nous lancer justement en freelance, donc ça part de là. Puis sinon, pour continuer à se présenter, moi j'ai été freelance, je me suis lancée en 2008 avant la fin de mes études. Et on est parti, enfin moi je suis partie vivre au Canada. Quand je suis arrivée au Canada, Mumu y était déjà. Et après ça, moi, j'ai trouvé un job sur place, donc j'ai fait du salariat et on a fait aussi un petit peu de... J'ai fait du freelancing à un moment donné. Je suis passée full-time freelance. Et moi, j'étais toujours insatisfaite parce que je trouvais que ce soit en salariat ou en freelance, je me sentais un peu enfermée dans mon métier en direction de création. Quoique c'était déjà un métier pieuvre. On a ouvert notre agence ensemble. On a lancé donc Créateur Nomade. On a acheté un bus scolaire qu'on est en train de convertir en cinébus. On a lancé aussi le projet Les Petits Aventuriers pour aider les enfants à apprendre en explorant, donc par l'expérience, par la découverte du monde. Et on a aussi un blog qui s'appelle Taux Alternatif, sur lequel on gère ce blog et on essaie d'en faire un collectif. Et à côté de ça, on a aussi un autre blog et une autre chaîne YouTube pour aider les personnes qui ont envie de devenir graphistes à développer cette compétence. On fait beaucoup de choses et on essaie de voyager entre 4 et 8 mois par an. Ok. Là, les auditeurs, ils se disent comme moi, mais comment vous faites pour rentrer tout ça dans des journées de 24 heures? On aura l'occasion d'y revenir. Mais déjà, pour commencer, aujourd'hui, du coup, vous diriez que vous avez une vie pleine de sens et d'impact ou vous Alors, verriez encore des choses à améliorer? je pense qu'on a atteint déjà pas mal d'impact, ça c'est sûr. Au niveau du sens aussi, je pense qu'on a... Je pense qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé il y a 5 ans. Voilà. Donc ça c'est cool parce Ok. que on a de l'impact et du sens. Mais on veut aller chercher encore plus d'impact là cette année pour
bah, toucher encore plus. Bah, on veut mettre un peu l'accent sur les petits aventuriers aussi, reprendre plus pour Ouais. faire grandir ce projet-là. Et au niveau du sens, on en a trouvé par le travail qu'on fait et notamment par le fait de pouvoir faire plein de choses. Quand tu sens que tu n'as plus trop de sens dans quelque chose, bah, tu peux te reconcentrer et dire, ah mais si, en fait, là, il y a ça qu'on fait. Et de l'impact, on en a parce que même quand des fois tu as un peu le syndrome de l'imposteur qui te retombe dessus, tu as des membres du campus qui nous écrivent et qui nous disent waouh, j'ai fait ça, et tu vois Mm. qu'on a changé leur vie. On a des membres qui viennent sur des bootcamps et qui partagent leur expérience qui sont incroyables et tu te dis c'est fou quoi parce que je peux te parler d'une des Juste pour élèves. expliquer, peut-être, c'est quoi les bootcamps? Bah, les bootcamps, Ouais. c'est un événement qu'on organise régulièrement pour aider les personnes à se lancer en freelance sur une période de 10 jours. C'est gratuit. Et il y a des membres de nos programmes qui viennent et qui expliquent comment ils ont fait exactement. Et je repense à une des membres qui était dans le bootcamp et puis après qui a rejoint le campus. Et quand elle était dans le bootcamp, elle était vraiment au fond du trou. Et quand elle vient raconter bah, qu'elle a vendu 70 œuvres d'un coup, que, elle a des étoiles plein les yeux, enfin, tu te rends compte de Qu'elle a des livres, enfin voilà, de que c'est création. fou qu'elle vend ses créations, qu'elle a des clients, elle va produire un livre, enfin elle est en train de réaliser un livre avec une maison d'édition. Enfin, tu te dis waouh, ok, c'est pas juste nous qui réalisons nos rêves, on aide les autres à réaliser leurs rêves. Et je pense que quand les gens sont heureux dans leur taf, quand ils sont heureux de ce qu'ils font, bah ça rayonne aussi. Mm. Parce que quand tu es malheureux dans ton boulot, bah ça a un impact sur ton couple, ça a un impact sur tes enfants parce que tu as impatience, ça a un impact sur tes collègues parce que tu n'arrêtes pas de râler et du coup, ça fait avancer à rien. Donc, il y a toi qui es mal dans ton job et puis t'as Ouais. tout, ça rayonne autour de toi. Alors que quand tu es heureux, ben, c'est pareil, ça fait effet, comment dire, tu sais, quand tu jettes un caillou dans l'eau, Mm. ça se diffuse. Ouais, c'est ça. Donc cette année, on veut vraiment, bah, finalement, on a vraiment une communauté qui s'est créée, qui est hyper soudée, qui a des résultats et tout. Et l'idée, c'est vraiment bah, de la faire grossir finalement, cette communauté, parce que bah, enfin, c'est trop bien, quoi. On fait des apéros un peu partout et c'est Ah, trop sympa cool. aussi de voir les réussites. On apprend plein de trucs en dehors, ils se voient entre eux et tout. Puis aussi, bah, c'est ça, on parlait des petits aventuriers. On a sorti un premier carnet de voyage. Mm. Donc l'idée, c'est d'en sortir plus et tout pour faire grossir ce projet qu'on avait dû un peu mettre de côté pour se concentrer sur Créateur Nomade pour faire décoller le projet aussi. Ouais. Super. Et puis ça, je rebondis sur ce que vous avez dit, mais c'est vrai que souvent, moi j'entends beaucoup qui disent, bon ça va, c'est que mon taf. C'est pas le taf de ma vie, mais c'est qu'un travail, on s'en fout. Mais comme vous le dites, ça a un impact tel sur tous les domaines de sa vie Mm. que c'est dommage de s'arrêter à c'est qu'un taf. Et Ouais, d'ailleurs puis tu passes là-dessus, du vous temps, hein. avez, ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, vous avez du coup une période de votre vie à nous partager où bah, ça manquait peut-être de sens, que ce soit pro ou perso, et quelles ont été les questions que vous êtes posées, quel a été le déclic qui vous a fait dire, ouais, là, je suis pas à ma place, je suis au mauvais endroit, il faut que les choses changent. Je peux commencer? Ouais, vas-y. Ok, moi, j'ai eu plusieurs déclics comme ça. Plusieurs fois dans ma vie où j'ai eu plusieurs périodes, je me suis dit, mais la question phare, c'est quand elle arrive dans ma tête, c'est qu'est-ce que je fous là? Quand je suis rentrée en première S et qu'on m'avait dit non, mais il faut que tu fasses S, t'as les capacités et tout, puis qu'au bout d'un mois, j'étais non, mais ça va pas du tout. Ou même en littérature, ils nous font chier avec. Enfin, tu sais, on pourrait parler d'autre chose que de la science, tu vois, on pourrait parler d'autre chose. Ouais. Et je disais, mais là, ça va plus du tout. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je suis partie. J'ai réussi un concours pour une grosse école où bah, il y a que 35 sélectionnés tous les ans. Et j'ai eu le concours. Je suis arrivée dans la classe et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ça marche pas, c'est pas aligné avec ce que je veux faire. Je suis partie. Et le plus gros, qu'est-ce que je fous là, c'est quand bah, j'étais salariée, je suis partie au Canada, dans ma tête, j'allais partir en freelance parce que je voulais être indépendante depuis toujours. Puis j'ai eu un job de rêve qui m'a été proposé en tant que salariée. Super, super job. Mais au bout de 4 ans, bah, j'avais toujours pas visité le Canada. Et je suis arrivée au boulot et je me suis dit, attends, je suis en train de m'asseoir sur la même chaise tous les matins, je fais le même trajet tous les matins, je parle aux mêmes personnes tous les jours. Alors oui, j'ai des nouveaux projets, j'ai des nouveaux contrats enfin des nouveaux clients qui arrivent et tout, mais c'est pas moi qui choisis les clients, on me les impose. Euh,
J'ai regardé autour de moi et j'ai fait, mais ouais, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi t'es là, Clem? Où est-ce que tu t'en vas? Ça te mène où en fait cette histoire-là? Euh, Parce que ma boss à l'époque m'avait proposé de prendre plus de place dans l'entreprise et tout. J'étais, ouais, mais en fait, non. Est-ce que tu veux être attaché? Est-ce que je veux pouvoir avoir que 2 semaines de vacances par an que je vais passer, parce qu'on a que 2 semaines de vacances par an au Canada. Ah, c'est Euh, dur. euh, et on avait le droit à un petit pendant Noël, tu vois, mais genre, c'est pas suffisant pour aller en France. Et les billets étaient hors de prix. Bref. Donc, tu te dis, OK. Donc, en gros, j'ai pas beaucoup de vacances. Et les seules vacances que j'ai, c'est pour aller voir ma famille. Et moi, je voulais voyager. Donc, ça marche pas, là. Il y a un truc qui marche pas dans l'équation avec toutes les valeurs que j'ai. Et l'autre truc aussi, c'était, je fais un métier dans lequel je peux explorer plein de choses. Quand en direction artistique, tu peux explorer plein de domaines. Mais j'étais toujours insatisfaite de me dire, ouais, mais c'est pas ça exactement que j'ai envie de faire d'autres trucs et tout. Et j'étais enfermée dans ma case de mon job et je sentais toujours qu'il y avait un... Et ouais, donc c'est ça qui s'est passé et c'est Mimu qui va dire ce qui s'est passé ensuite. Ça marche pour qu'on arrive à tout mon... Moi, c'est pareil. En fait, j'ai quand même fait des études où j'ai fait une école de commerce, mais j'ai beaucoup bougé via l'école de commerce à l'étranger. Donc, j'ai fait des échanges, j'ai fait des stages à l'étranger. Et du coup, j'ai fini au Canada, où j'ai fait un double diplôme. Et suite à ça, il fallait que je fasse un stage de fin d'études au Canada. On m'a embauchée. J'étais coordonnatrice partenariat. Donc, pour tout ce qui était des événements culturels et sportifs. Et suite à ça, en fait, j'ai été embauchée comme conseillère partenariat, où là, du coup, je devais gérer des partenariats et tout. Donc, les premières années, bah, c'est cool, tu vois, tous les événements partout, c'est hyper intéressant et tout. Mais après, je sais pas combien de temps je suis restée, j'ai dû rester 9 10 ans finalement. Bah, c'est toujours les Quand mêmes même. partenariats. Mais tant que j'apprenais, que j'essayais, il y avait quand même, il y a beaucoup d'événements hein, à Montréal. Donc, tant que j'étais challengée et tout, je trouvais ça intéressant. Mais après, bon, après plusieurs années, je pense que je suis restée après 5 ans, je pense. Non, 6 ans. J'étais là sur mon parking au bout de 6 ans en mode. Sur ton parking. Enfin, je travaillais dans un cubicule en fait, tout gris, tout triste. Et j'avais vu sur un vieux parking tout moche et ça me déprimait. Et encore, j'avais de la chance, j'avais une fenêtre, tu vois. Je pouvais pas me plaindre. Mais j'étais non, non, c'est pas possible. Donc, je pense qu'on s'est à ce moment-là, on s'est assis avec Clem, on a fait, mais on peut pas rester dans cette vie-là, quoi. Donc, du coup, on a décidé de partir en tour du monde. Ah, Euh, trop bien. Du coup, bah, moi, avec mon entreprise, vu que c'était une grosse entreprise, j'avais quand même le luxe de prendre une sabbatique et de retrouver mon emploi après. Donc, c'était quand même une petite assurance quoi, derrière pour se lancer. Donc, on est parti. Par contre, Clem, elle n'a pas eu cette chance-là. Non, moi, je suis partie en mode, c'est bon, je vais trouver des clients, ça va le faire. J'ai eu des clients, mais j'avais pas. Tu sais, quand tu es en tour du monde, tu bouges beaucoup. Donc, tes priorités du moment, c'est savoir où tu vas dormir, savoir ce que tu vas manger, où est-ce que tu vas bien pouvoir te laver. Et en plus de ça, il faut monter un business, trouver des clients, etc. Et on bougeait beaucoup, beaucoup parce que Mumu voulait, vu qu'elle était en sabbatique, elle savait qu'elle avait une date. Moi, je voulais bouger, je voulais visiter, Donc quoi. on était un peu en Ouais. dissonance, tu vois, en mode bah moi j'étais ouais mais moi j'ai besoin d'avancer sur les contrats et j'étais assez stressée et puis je suis partie avec c'est ça le stress de euh, enfin c'est ça quand t'as peur tu prends des mauvaises décisions donc j'ai accepté des contrats Que t'aurais pas dû. que j'aurais pas dû prendre. J'ai pris des décisions que j'aurais pas dû prendre et tout, mais ce voyage-là ça nous a permis de voir que oui tu peux travailler sur les routes. Que c'est quand même possible. C'est possible, tu peux le faire. Il y a peut-être juste des ajustements sur la stratégie à mettre en place et de repartir sur des bonnes bases. Donc, ça a Ouais. été ça notre Puis but. on a eu pas mal d'apprentissage en fait avec le tour du monde. Clem, elle a un petit peu travaillé. Moi, j'en ai profité du coup quand même pour développer aussi des compétences en blogging, etc. Et c'est un petit peu par là finalement que le projet il a commencé à mûrir tranquillement. C'est vrai qu'on a créé un premier blog tout pourri. Ouais, c'était un blog voyage, mais on n'était pas des très bonnes Et en fait, voyages. on était, mais on comprend pas pourquoi ça marche pas trop et tout. Mais en fait, on se disait, mais il a rien de spécifique, toi, c'était en 2014, hein. Donc, Ouais. ça remonte Ouais. à un petit peu. Et pendant le voyage, en fait, on a découvert une idée.
on a trouvé une idée en faisant un petit projet pour mon neveu et ma nièce. On a fait une vidéo pour leur raconter où on était. Et c'est la forêt avec les plus grands arbres du monde aux États-Unis. Et donc, on a fait une vidéo, mais alors, franchement, c'est n'importe quoi parce que Mumu, On est elle très bouge très la mauvaise. caméra comme si elle était en fin de festival en Bretagne, tu vois. Moi, je suis emballée dans mon T'as monde. l'air d'une J'ai l'air paupiette d'une grosse paupiette qui parle à la caméra. à la caméra toute Il seule. n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, l'histoire va Mais pas. c'était la première vidéo des petits aventuriers, en fait. C'est Et, comme ça que le concept est né. et Donc, là, on s'est dit dans la voiture, ah, mais c'est cool. Et puis, ça serait bien en fait que j'ai un personnage parce que je parle toute seule face à la caméra, mais il n'y a rien d'autre. Donc, on a commencé à dessiner un petit perso. Euh, et, euh, et de là, on a commencé à se dire, mais oui, on peut parler du voyage à des enfants, parce que moi, j'adore ce côté-là aussi. Et puis, on va développer plein de compétences et tout. Et là, il y a un truc qui s'est passé. On s'est dit, mais en fait, on peut mélanger plein de compétences dans un projet qui nous fait kiffer. Et c'est ce qu'on appelle un projet clé aujourd'hui. Il y a d'autres tenants et aboutissants dans un projet clé. Et ça a vraiment permis de lancer, développer des compétences pour Mumu qu'elle n'avait pas, moi d'aller plonger dans celles que je voulais développer. Et de là est née toute la suite de l'histoire. Toi aussi, tu as eu un autre déclic qui ouais, était un peu en plus fait, violent c'est aussi. ça, quand on est revenu du tour du monde après 14, 15 mois de tour du monde, on était un peu aussi fatigué de voyager, de bouger tout le temps et tout. C'était quand même. Mm. On s'est dit, bah, ça serait cool de pouvoir bouger, mais peut-être d'avoir un camp de base. Donc, on s'est dit, bon, bah, comment on fait pour faire ça? On a commencé à travailler sur nos projets clés. Sauf que bah, moi, en attendant, mon année sabbatique, elle était finie et puis fallait un peu remettre des sous dans la tirelire. Parce qu'après un tour du monde, c'était dur, quoi. Et du coup, je suis retournée dans mon travail, mais ça s'était pas forcément amélioré pendant mon absence. Même, il y avait de moins en moins d'événements intéressants. On était sur une période de creux dans l'activité. Mais bon, on avait un petit peu bah, l'impératif financier. Et puis, il fallait aussi le temps on s'était dit qu'on allait faire une transition progressive pour ne pas être en galère. Et du coup, bah, pendant que Clem développait son activité de freelance, mais ce coup-ci de la bonne façon, de manière sereine et solide, bah, moi, j'étais encore dans mon emploi. Et je pense que j'aurais pu quitter mon emploi plus tôt et tout. Mais en fait, je suis quand même allée au burn-out. Puis ça a été le déclic où là, j'ai fait quand même un jour, non, non, je retourne plus dans cette entreprise. Là, c'est fini, quoi. Donc, Ouais. j'ai eu une période finalement où l'été, bah, j'étais en arrêt. Mais après, c'était clair qu'en septembre, ça s'arrêtait, quoi. De toute façon. Puis de là, après. On a lancé Créateur Nomade. On était prête en fait. On avait tout bâti en amont, mais. Parce que moi, là, à ce moment-là, j'avais de très bons clients, mon activité roulait bien, mais il y avait pas mal de... Mais j'ai un peu trop tardé, quoi, en fait, Mm. avant de. Ouais, il manquait le coup de pied aux fesses. Comme pour beaucoup, on attend d'être C'est au pied ça. du mur pour Mais du avancer. coup, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que je ne l'ai pas eu non plus trop violent, le burn-out, parce que Ouais. bah, je m'étais construit les projets clés. Et du coup, j'ai pu me dire, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui sont en arrêt, puis après, bah, in fine, ils sont quand même obligés de retourner dans le boulot qui les rend malheureux. Ouais. Et quand tu travailles dans des grosses boîtes, bah, c'est pas la culture d'entreprise qui va changer comme ça. Mm. Donc, enfin, c'est compliqué, quoi. Du coup, souvent, ça fait arrêt, je reviens quelques mois, arrêt. C'est souvent comme ça, en Ouais, fait. d'accord. Puis du coup, Mais du coup, moi, j'ai eu le luxe de arrêt et puis arrêt, quoi. Et c'est fini, quoi. C'est ça, t'avais Et ta roue de secours qu'attendait qu'une chose, c'était d'être exactement. Et mise du en coup, route. bah, ça s'est super bien passé. parce que quand elle est Et vu que sortie, on était plus que prêtes et on a trop kiffé directement la vie, quoi. parce qu'en fait, quand Mumu a quitté son job, elle a eu besoin d'une période de pause, hein, quand même. De repos, quoi. Ça a pas été, ça a été violent, mais Ouais. ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà beaucoup de clients, j'avais beaucoup de demandes, je les repoussais. Donc, quand Mimi s'est lancée en freelance avec toutes ses compétences complémentaires et tout qu'on avait ensemble, on avait trop de clients en fait. On avait trop de demandes, trop de projets. Et en plus, moi, j'avais commencé à aider une amie à se lancer en freelance. On avait commencé à créer le blog et tout ça. Donc, on avait vraiment
tout était prêt, il y avait juste à appuyer sur le bouton, mais des fois, ça fait peur d'appuyer sur le bouton on le fait pour de vrai. Ouais. Et Mais on n'a pas regretté non. d'avoir Non, appuyé puis, sur le bouton. puis on a Ouais. signé des énormes contrats directs derrière, quoi. Ouais. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Si ce n'est pas le bon moment pour toi de changer de vie professionnelle, que peux-tu faire dès aujourd'hui pour préparer un avenir qui fasse plus de sens? Si ce n'est pas le bon moment pour toi de changer de vie professionnelle, que peux-tu faire dès aujourd'hui pour préparer un avenir qui fasse plus de sens?